Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Invoquez le nom, Jésus est le Christ, l'alliance scellée avec les sangs sur la croix. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il les rompit et les donna aux disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant: « Buvez en tout, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, 17 à 30 est l'histoire de Jésus prenant son dernier repas avec ses 12 disciples. C'était le premier jour des pains sans levain, la fête de la consommation des pains sans levain. Les disciples préparent les repas de Pâques selon les instructions de Jésus. Et quand le soleil s'est couché, Jésus s'est mis à table avec ses 12 disciples pour manger et parler. « Écoutez bien, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent surpris. Et avec une profonde tristesse, chacun d'eux a demandé à Jésus: « Jésus, ce n'est pas moi, n'est pas? Pas moi, n'est pas? Pas moi, n'est pas Jésus? » Jésus a dit cela devant Judas Iscariote. « Celui qui met la main dans l'assiette à pain avec moi me trahira. Je mourrai comme il est écrit dans la Bible, mais celui qui me trahit aura un grand malheur. » Cela aurait été mieux si cette personne n'était jamais née. Judas Iscariote, qui cherchait une occasion de remettre Jésus au prêtre, demanda: « Maître, ce n'est pas moi, n'est pas? » Alors Jésus répondit: « Je le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, rendit grâce, puis le rompit et le distribua aux disciples. « Maintenant, prends ce pain et mange-le, c'est mon corps. » Après avoir pris la coupe et rendu grâce, il donna du vin à ses disciples et dit: « Tout le monde boit à cette coupe. Ceci est mon sang, le sang de mon alliance qui est versé pour vous. » Comme Judas Iscariote, qui cherchait une occasion de remettre Jésus au prêtre, et dit: « Pas moi, n'est-ce pas? » De cette façon, parce que tout le monde est piégé dans le problème du péché originel de Genèse 3, n'est pas d'autre choix que de vivre une vie de mensonges, faisant des calculs selon leurs désirs égoïstes. Pour ça, nous ne devons pas dire « sûrement pas moi », mais nous devons manger et boire le corps et le sang du Christ et confesser « j'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ ». Donc, nos enfants devraient confesser hardiment « Jésus est le Christ », l'alliance conclue avec le sang précieux versé sur la croix pour nous. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin.
pourquoi nous devons invoquer Jésus et le Christ. C'est pourquoi le péché originel est entré dans le corps de chaque personne après l'incident de Genèse 3. Avant la création du monde, Satan était un être qui s'opposait à Dieu, fut jugé et tomba sur cette terre, apportant le chaos, vide et ténèbres. Satan est apparu dans Genèse 3 et a trompé le premier homme, Adam. Et maintenant, toutes les personnes nées avec les semences de l'homme sont nées avec le péché originel. Par conséquent, tous les gens ont peur de la mort et souffrent de diverses maladies physiques et mentales, et vivent comme serviteurs de Satan qui a le pouvoir du péché, mort et l'enfer. En vivant et en mourant sans savoir qu'il y a une vie après la mort, tout le monde est entraîné à l'enfer. Et cette malédiction familiale continue de se transmettre de génération en génération. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Pour ça, il nous a donné l'évangile de Genèse 3:15 qui complètement écrase la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Christ est le vrai roi qui détruit les œuvres du diable. Il est le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres. Il est le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu et qui est toujours avec nous comme le Saint-Esprit. Maintenant, nous ne devons pas dire « pas moi » devant la parole de Dieu comme Judas Iscariote. Nous devons faire alliance avec le sang précieux du Christ sur la croix en mangeant et en buvant le corps et le sang de Jésus-Christ chaque jour. Si j'ai invoqué le nom Jésus et le Christ, l'Esprit qui est avec moi toujours, je n'aurai pas de honte. Au nom du Christ, le Saint-Esprit de Dieu, chassez les esprits impurs qui sont en vous et liez l'enfer. Seulement comme ça, les mauvaises pensées, paroles et actions qui sont de Satan changeront complètement. Comme Jésus qui fut tant humble qu'il a lavé les pieds de ses disciples, vous devez devenir un serviteur du Christ capable de servir tout le monde. En faisant ça, je vous bénis au long de cette semaine de devenir les hommes spirituels où vous confesserez simplement Jésus et le Christ afin que vous puissiez manger et boire la chair et sang du Christ et vaincre votre corps avec Christ de Genèse 3:15. Dieu vivant, merci de m'avoir fait jouir de la bénédiction du salut à travers l'alliance scellée avec le sang du Christ sur la croix en invoquant le nom Jésus et le Christ. Chaque jour, je mangerai et boirai la chair et le sang de Jésus, continuant mon bataille spirituelle pour écraser l'œuvre du diable sans dire « n'est pas moi ». Maintenant, permettez-moi de devenir les hommes spirituels de l'évangélisation mondiale qui sert et aime tout le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.